Et si on se disait que la plus grande faille de sécurité, eh bien ce n'était pas un ordinateur, mais plutôt ce qu'il y a entre nos deux oreilles. Aujourd'hui, on va décortiquer l'ingénierie antisociale. Autrement dit, comment on apprend à déjouer les manipulateurs. Voilà, tout est dit. On pense souvent qu'un ordinateur, ça fait juste ce qu'on lui demande. Le problème, c'est quand le manipulateur ne parle pas à la machine, mais directement à la personne qui est devant. Et c'est là que tout se joue. L'outil de sécurité le plus puissant, au final, c'est un esprit qui est bien préparé. Alors, où est-ce que ça se passe cette bataille? Eh bien, il faut oublier les lignes de code et les serveurs blindés. Les vraies menaces, les plus vicieuses, elles visent quelque chose de beaucoup plus facile à atteindre, notre psychologie. Et les attaquants, ça, ils l'ont très bien compris. C'est une question de bon sens, en fait. Pourquoi s'embêter à forcer une porte blindée quand on peut juste convaincre la personne à l'intérieur de nous l'ouvrir gentiment? Ils n'attaquent pas le logiciel, non. Ils exploitent notre propre cerveau. Et voilà ce que c'est, l'ingénierie sociale. C'est du piratage humain. On utilise l'usurpation d'identité, on joue sur les émotions, tout ça pour contourner les défenses techniques. Le but? Transformer une personne de confiance, quelqu'un de l'intérieur, en complice, sans même qu'elle s'en rende compte. Bon, alors comment ils s'y prennent concrètement? Quel est leur mode d'emploi? Pour pouvoir se défendre, la première étape, c'est de comprendre pourquoi leurs méthodes sont aussi terriblement efficaces. Notre cerveau, c'est un peu comme un super ordinateur, mais pour ne pas surchauffer face aux milliers de décisions qu'on prend chaque jour, il utilise des raccourcis. On appelle ça des biais cognitifs. C'est super pratique, sauf que les manipulateurs sont devenus des experts pour retourner ces raccourcis contre nous. Ils s'appuient sur un biais hyper puissant que le psychologue Daniel Kahneman a appelé « Why you see is all there is ». En anglais, ça veut dire « What you see is all there is ». Traduction, ce qu'on voit est tout ce qui existe. L'idée est simple, il nous présente une réalité toute petite, hyper urgente, chargée d'émotions, et ça nous pousse à réagir à toute vitesse, en se basant uniquement sur ce petit bout d'information, qui est faux, bien sûr. Et au cœur de quasiment toutes les manipulations, on retrouve ce qu'on peut appeler le triangle de l'attaquant. C'est une combinaison explosive de 3 choses. L'émotion forte, l'autorité qu'il s'invente, et bien sûr, l'urgence. Le cocktail parfait pour noyer notre cerveau logique. Et ça nous amène à notre toute première règle, la plus importante. C'est une sorte d'alarme mentale qu'il faut installer. Dès que ces 3 ingrédients, urgence, émotion, autorité, sont réunis dans une seule demande, stop. La méfiance doit être automatique. C'est le signal qu'il faut faire une pause. Ok, maintenant qu'on sait comment ils attaquent, on va voir comment construire le bouclier. On passe à la pratique. Voici 5 réflexes absolument essentiels pour se forger un état d'esprit défensif. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais la vraie question, c'est comment on transforme tout ça en une défense qui tient la route au quotidien, surtout quand la pression monte d'un coup et qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Eh bien la réponse, elle n'est pas dans un logiciel super cher. Elle est là, dans 5 réflexes tout simples. Des réflexes qu'il faut juste ancrer. On va les voir un par un. Ralentir, vérifier par un autre canal, douter de l'émotion, ne jamais transmettre un accès, et enfin, en parler. Premier réflexe, et c'est le plus important, ralentir. L'attaquant, il veut une réaction immédiate, impulsive. Votre défense la plus forte, c'est de faire une pause. Juste respirer un bon coup. Ça casse complètement leur rythme. Le temps, c'est votre meilleur ami dans ces situations. Deuxième réflexe, vérifier, mais par un autre canal. Ça, c'est crucial. Ne faites jamais, au grand jamais, confiance aux infos de contact qui sont dans le message suspect. Si vous recevez un mail bizarre, vous prenez votre téléphone et vous appelez la personne. Un SMS étrange, allez directement sur le site officiel de la boîte. Un appel urgent du PDG, envoyez-lui un petit message sur un autre canal pour vérifier. Toujours utiliser une source fiable et indépendante. Troisièmement, douter de l'émotion. Une demande normale, légitime, elle est généralement calme, professionnelle. Par contre, si on essaye de vous faire peur, de vous flatter à l'extrême, ou de vous mettre une pression de dingue, ça, ce n'est pas normal. C'est un outil de manipulation, un signal d'alarme pour court-circuiter votre raisonnement. Le 4e réflexe, c'est une règle absolue, non négociable. Ne jamais transmettre d'accès. Jamais. Un mot de passe, un code de vérification reçu par SMS, un lien pour prendre le contrôle à distance. C'est personnel. Point. Peu importe qui demande, peu importe l'urgence, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et enfin, le 5e réflexe, en parler. Le secret, c'est l'arme numéro 1 de l'attaquant. Il a besoin que sa victime reste isolée. Le simple fait de discuter d'une demande un peu bizarre avec un collègue, un ami, ça met la lumière sur l'arnaque et ça la fait s'effondrer. Une simple conversation et le sortilège est rompu. Alors, ces réflexes sont super puissants pour chacun d'entre nous. Mais ça met aussi en lumière de vrais problèmes dans les entreprises. Souvent, on voit des organisations qui misent tout sur la technologie et qui oublient complètement que la cible, c'est l'humain.
On part du principe que les gens savent, on ne forme pas sur la psychologie de la manipulation, et pire, on punit les erreurs au lieu de créer un environnement où on peut dire ça me paraît bizarre sans avoir peur. Le but de tout ça, ce n'est pas de devenir complètement paranoïaque et de se méfier de tout le monde, pas du tout. Il s'agit d'adopter le bon état d'esprit, être vigilant, pas parano. Cette phrase résume tout parfaitement. La vigilance, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est juste être conscient que ces techniques de manipulation existent pour pouvoir garder son calme et prendre des décisions éclairées. C'est reprendre le contrôle, tout simplement. Et au fond, cette méthode, elle ne s'applique pas qu'à la cybersécurité. C'est un outil hyper puissant pour réfléchir plus clairement dans un monde qui, avouons-le, est de plus en plus conçu pour nous faire réagir sans réfléchir. Alors la question reste, quelle sera la prochaine décision que vous prendrez en toute sérénité ?